Bonjour et bienvenue à tous sur les Psychophanas. Avant de commencer ce premier épisode du Pokédex des Psychophanas, une petite présentation du concept s'impose. Comme vous l'aurez sûrement compris, il s'agira d'une série où nous allons vous présenter les Pokémon, d'où le nom de la série, le Pokédex des Psychophanas. Pour ce faire, elle suivra l'ordre officiel de la classification des Pokémon. Avec à ce jour 721 espèces de Pokémon différentes, autant vous dire que l'on a de quoi faire pour passer de bons moments à voir, revoir ou même pourquoi pas découvrir toutes les créatures de ce sublime univers qu'est Pokémon. Sans plus tarder, découvrons les Pokémon numéro 1, 2 et 3, qui sont Bulbizarre et ses deux évolutions Herbizarre et Florizarre. Commençons par présenter ces Pokémon dans leur généralité. Commençons donc par les Bulbizarres. Les Bulbizarres sont des créatures quadrupèdes vertes avec une assez large tête. Ils portent un bulbe sur le dos qui leur sert d'organe de stockage. En effet, il est dit que les Bulbizarres peuvent survivre sans manger ni boire pendant plusieurs jours grâce à l'énergie que renferme leur bulbe. Les taches vertes sur leur corps peuvent faire penser à des batraciens. Leur bulbe grandit au fur et à mesure qu'ils s'exposent au soleil en absorbant les rayons lumineux. Cependant, il arrive un jour où leur bulbe est tellement gros et lourd qu'ils ne peuvent plus se dresser sur leurs pattes. Cela signifie qu'ils vont bientôt évoluer en Herbizarre. Passons maintenant aux Herbizarres. Les Herbizarres, évolution des Bulbizarres, sont elles aussi des créatures quadrupèdes. Néanmoins, ils ont abandonné leur côté batracien pour un côté plus bestial de dinosaures. La couleur de leur corps est elle aussi modifiée et devient bleu-vert avec des taches plus foncées. Deux dents pointues provenant de leur mâchoire supérieure font leur apparition et leurs yeux se sont rétrécis et sont devenus pourpres. Le bulbe sur leur dos a fleuri et est devenu un gros bourgeon rose entouré de 4 grandes feuilles. Quand celui-ci est sur le point d'éclore, il dégage une délicate odeur fleurie et commence à se gonfler. Les Herbizarres vont alors se poser au soleil pour se préparer à passer à leur dernière forme d'évolution et ainsi donner naissance à un Florizarre. Finissons donc par les Florizarres. Les Florizarres sont eux aussi des quadrupèdes comme leurs prédécesseurs, cependant ils sont nettement plus grands et beaucoup plus lourds qu'eux. Leur couleur de peau se rapproche de celle des Bulbizarres et malgré leur corps imposant, ils ne sont plus considérés comme des dinosaures mais reviennent aux sources avec de nouveau une apparence de batraciens. Ils portent une grande fleur entourée de 4 grandes feuilles sur leur dos. L'intérieur de leurs oreilles se sont colorées en rouge et leur peau au niveau de leurs pattes est désormais recouverte d'excroissance, faisant penser aux verrues du crapaud. Leurs fleurs dégagent une odeur qui calme les tensions et appâte les autres Pokémon. En absorbant les rayons du soleil dans leurs fleurs, les Florizarres ont la capacité de se soigner. Petit aparté sur ce que vous pouvez voir à l'écran sur les fiches techniques des Pokémon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le talent est un concept introduit avec la 3e génération, on l'appelait alors capacité spéciale. C'est un pouvoir particulier propre à chaque Pokémon qui l'ont manifesté en combat. Ce n'est que lors de la 6e génération que le nom capacité spéciale va se transformer en talent. Donc, comme vous pouvez le constater, les 3 Pokémon ont les mêmes talents, qui sont Engrais, ou Overgrow en anglais, qui augmentent la puissance des attaques de type plante de 50% lorsque le Pokémon a moins d'un tiers de ses PV totaux. Et le deuxième et dernier talent Chlorophylle, ou Chlorophylle en anglais, est un talent qui augmente la vitesse du Pokémon lorsqu'il est au soleil. A noter qu'il utilise aussi le soleil pour faire pousser la graine qu'il a sur le dos. Les deux évolutions de Bulbizarre ont donc les mêmes caractéristiques que lui, sauf bien sûr pour la taille et le poids. En effet, Herbizarre, qui est sa première évolution, a une taille d'environ 1 mètre et pèse environ 13 kg. Pour ce qui est de sa forme finale, le Herbizarre devenu Florizarre a une taille 2 fois supérieure à son prédécesseur, soit environ 2 mètres et un poids non négligeable de 100 kg. Autant vous dire, n'essayez pas de le déranger lorsqu'il bronze au soleil. Passons maintenant à la deuxième partie qui sont les stades d'évolution de Bulbizarre. Bulbizarre évolue en Herbizarre au niveau 16, Herbizarre évolue en Florizarre au niveau 32, qui peut à son tour devenir un méga Florizarre. Passons donc à la troisième et dernière partie, les petites anecdotes. Bulbizarre fait sa première apparition dans le tout premier épisode, lorsque Sacha rêve du Pokémon qu'il devra choisir parmi les 3 proposés par le professeur Chen. Cependant, Bulbizarre fut déjà pris par un autre dresseur. Le Bulbizarre le plus vu durant les épisodes est celui que Sacha capturera dans un village pour Pokémon blessés, dont il était le gardien. Le second sera celui de Flora à l'épisode 33 de la saison 7. Bulbizarre est le seul à avoir un type double dès sa forme de base. Je le rappelle, c'est un Pokémon de type plante et poison. Son nom anglais Bulbasaur vient de bulbe, qui veut dire bulbe, et savra, qui est un terme grec pour désigner les lézards et les dinosaures. Son nom japonais Fuchijidane signifie « il est bizarre, n'est-ce pas ?» et est un jeu de mots avec le terme quasi identique qui se prononce de la même manière,
mais qui signifie mystérieuse graine. Niue, un pays britannique situé à 2400 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande, a créé des pièces de 1 et 10 dollars à l'effigie de Bulbizarre. Passons maintenant aux anecdotes de Herbizarre. On voit pour la première fois des Bulbizarres évoluer en Herbizarre à l'épisode 51 de la saison 1, sauf celui de Sacha qui refuse d'évoluer et qui n'évoluera d'ailleurs jamais. On retrouve aussi à l'épisode 52 de la saison 7 un Herbizarre appartenant au dresseur Jimmy. Et dans Pokémon Chronicles, mini-série mettant en scène les personnages secondaires de la série Pokémon, une jeune dresseur fait l'acquisition d'un Herbizarre. Son nom anglais Ivysaur vient de Ivy qui veut dire lierre, et Savra, de la même racine grecque que Bulbizarre qui, je le rappelle, veut dire lézard ou dinosaure. Son nom japonais Fujijisu signifie étrange herbe. Dans Super Smash Bros. Brawl, jeu vidéo sorti en 2008 sur Wii, Herbizarre est le seul Pokémon du dresseur de Pokémon qui n'utilise pas de CS, aussi appelé capacité spéciale. Il s'agit d'ailleurs du seul quadrupède du jeu. Herbizarre évolue 4 niveaux plus tôt que ses homologues de la première génération. Et finissons donc par les anecdotes de Florizarre. On voit pour la première fois un faux Florizarre à l'épisode 17 de la saison 1, lorsque Sacha et ses amis se retrouvent malencontreusement piégés par des Pokémon géants robotisés, qui viennent en fait d'un parc d'attractions dont le propriétaire est le boss de la Team Rocket. Durant l'épisode 51 de la saison 1, évoqué précédemment, un Florizarre est le maître de la cérémonie durant laquelle les Bulbizarres évoluent en Herbizarre. Il est également le Pokémon du dresseur Spencer, aussi appelé Esteban, lors de la saison 9. Son nom anglais Venusaur vient de Vénus, et de Savra, qui encore une fois provient de la même racine grecque que ses deux prédécesseurs. Son nom japonais Fujijibana vient de Fujiji qui veut dire mystérieux et de Hana qui veut dire fleur, soit en français mystérieuse fleur. Florizarre est l'un des Pokémon pouvant être le héros dans certains jeux Pokémon Donjon Mystère tels que Équipe de secours rouge et bleu ou encore Explorateur de l'ombre et du temps. Pour distinguer le mâle de la femelle, un petit détail suffit. En effet, le Florizarre femelle a une petite graine jaune qui dépasse du sommet de sa plante. Et voilà, cette vidéo de présentation des 3 premiers Pokémon touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à lâcher un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.